Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Samson Dauda qui a participé à un guest posing en Allemagne dans une super ambiance avec de nombreux amateurs de body comme vous avez pu le voir sur ces images. Donc Samson poste très régulièrement du contenu sur ses réseaux, peu importe la phase où Samson se trouve. Donc actuellement Samson est en période off et ça depuis plus de 8 semaines d'ailleurs, je vous avais déjà donné cette information dernièrement. Mais ça n'empêche pas à Samson de partager des images de son physique, également de participer à des guest posing. Et j'aime justement cette attitude, donc un vrai culturiste qui est fier de son travail et de son physique même, si sur ses images il n'est pas au top de sa forme. Samson est moins volumineux, moins rond, mais également moins sec. Après, le fait de voyager un peu partout dans le monde pour le business n'est pas l'idéal pour se concentrer à 100% sur son objectif, qui est bien évidemment de récupérer son titre de Monsieur Olympia. Mais comme je l'ai déjà dit, Samson n'a pas vraiment besoin de progresser, car une fois sur scène, il coche toutes les cases, hormis celle de la condition, pour espérer remporté plusieurs titres de Monsieur Olympia. Donc Samson possède la ligne, le volume et les rondeurs. Son physique est beaucoup plus complet que par le passé, avec des meilleurs bras et un meilleur dos. Et pour les fans de Samson, vous allez pouvoir le revoir très prochainement sur scène, puisqu'il sera sur la scène du Pittsburgh Pro en tant qu'invité aux côtés de nombreux athlètes. Et ça, justement, ça ne sera pas le dernier voyage de Samson, vu justement du calendrier qu'il a partagé. Comme on peut le voir, il lui reste encore pas mal de pays à visiter. On enchaîne avec un update de Nick Walker qui nous partage de nouveaux clichés, qui met parfaitement son physique en valeur avec un fond noir et une bonne lumière, comme sur la scène du D3 Pro. Donc ces nouvelles photos confirment que Nick est au top de sa forme, dans sa meilleure forme. Le physique de Nick sera, je pense, déchiqueté sur scène, et malgré cette condition, Nick est monstrueux, très impressionnant. Qu'on apprécie son physique ou non, et de plus, si son abdomen est très bien contrôlé du début à la fin des comparaisons, mais également sur les transitions, comme sur ces photos justement que j'ai éclaircies volontairement pour voir davantage de détails. Donc ici, une sangle abdominale très épaisse et très détaillée. Et parmi toutes ces photos, celle qui m'impressionne le plus, c'est où Nick pose justement de dos, donc double biceps. Et là, pour ceux qui disent que Nick n'a pas de dos, donc la réponse en image, physique de dos très impressionnant. Et trouvez-moi quelque chose de négatif à dire, des avant-bras énormes, tout comme ses bras avec un super pic. Et je sais que certains d'entre vous aimaient justement les pics de biceps, ça c'est impressionnant. En ce qui concerne les deltoïdes, les trois faisceaux sont équilibrés, un dos complet, donc rond dorsal, infra, etc. Des insertions qui descendent bien bas, une épaisseur, une largeur qui, je pense, sera équivalent à Derek Lunsford. Et si on prend la chaîne postérieure de Nick dans sa globalité, mais qui n'est pas visible ici, je pense qu'on tient avec Derek les deux meilleurs athlètes de la catégorie Open de dos. On continue cette vidéo avec un update de Michael Krizo dans une condition qui a rarement été vue dans la catégorie Open. Et je le répète dans chacune de mes vidéos où je parle de Krizo ces derniers jours, mais on ne peut pas passer à côté sans en parler, car très régulièrement, il nous partage des images de plus en plus impressionnantes. Et même si certains athlètes de la catégorie Open comme Berous Tabani ou Adi Chopin sur certaines compétitions ont affiché des physiques déchiquetés, donc avec Krizo ici on passe un cap, et peu importe la vidéo ou la photo qu'il a partagée, la condition est aussi poussée de face que de dos. Sa poitrine et ses épaules affichent énormément de détails et de séparation, une qualité musculaire qui est vraiment très impressionnante, une peau d'une extrême finesse. Et je le répète, je n'ai jamais vu ça en Open, hormis si je suis passé à côté. Donc n'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Donc Krizo, en plus de cette condition extrême, son préparateur a réussi à ne pas sacrifier justement trop de masse musculaire, si Krizo en a réellement perdu. Après, justement, ces photos et vidéos restent du contenu des réseaux sociaux, et le plus important est de voir le physique, donc le rendu de Michael Krizo sur scène aux côtés justement de ses top athlètes, car la plupart des images que Krizo partage sont quasiment les mêmes, et aucune photo ou vidéo, hormis celle-ci justement de sa chaîne postérieure, car Krizo nous montre uniquement ses points forts, c'est-à-dire sa chaîne antérieure, et son physique pourrait ressembler à ça. Et ce physique était celui qui lui a permis de remporter l'Empire Classique 2023, mais ça ne sera pas suffisant pour battre des athlètes comme Derek Lunsford ou encore Nick Walker, surtout avec un dos qui ne fait pas partie des meilleurs de la catégorie. Mais sa condition pourrait bien être la meilleure du plateau, mais la condition ne fera pas tout. Il va falloir afficher un physique équilibré, proportionné, mais également volumineux, rond et plein, car sur ces critères, Nick Walker et Derek Lunsford et même Good Vito vont justement répondre au présent. Et je n'oublie pas Martin Fitzwater, mais les images de son physique dans son intégralité se font très rares. Et plus la compétition avance, et plus Martin se fait assez discret, à moins d'une surprise d'ici quelques jours. Et pour le moment, il est très difficile de donner des quelconques prédictions, hormis pour Nick Walker, que je vois à coup sûr dans le top 3, voire même dans le top 2, d'après les images qui ont été diffusées justement dans ma dernière vidéo. Donc encore 2 semaines de patience avant le Pittsburgh Pro, et y voir justement un plateau avec au moins 6 athlètes qui ont été classés dans le top 10 à Monsieur Olympia, hormis Good Vito.
mais le niveau est là pour justement pouvoir y prétendre. On enchaîne avec un update de Terence Ruffin à moins de 2 semaines de ce fameux Pittsburgh Pro, mais je trouve que cet endroit ne met pas particulièrement son physique en valeur, beaucoup moins que sur ses propres vidéos qu'on a vues dernièrement. Donc au niveau de la condition, Terence était déjà prêt dans ma dernière vidéo et ça n'a pas changé. Terence est découpé de la tête aux pieds, aussi bien sur sa chaîne antérieure que postérieure. Et la stratégie qui sera très certainement mise en place sera de recharger sur 2 à 3 jours maximum avant la compétition de façon progressive et à ne pas trop, justement, pour ne pas trop surcharger le système digestif et de ne pas risquer une rétention d'eau. Mais je l'ai déjà dit, Terence est en de très bonnes mains en ce qui concerne justement cette PQX. Donc, soyez pas surpris lorsque vous verrez Terence sur scène. Il va en étonner plus d'un, même s'il va y avoir du très lourd à ses côtés sur scène, mais je vois tout de même Terence remporter cette compétition, même si j'ai hâte de voir justement l'athlète brésilien sur scène. On continue cette vidéo avec 2 nouvelles images de Larry Wheels, qui cette fois est aux côtés de Wesley Withers, après avoir été accompagné de Urs Kalsinski dans ma dernière vidéo, et ces images confirment ce que j'ai dit justement dans ma dernière vidéo, que Larry veut tenter une nouvelle fois justement d'essayer de gagner sa carte pro. Donc Larry est aux côtés de Wesley et la différence de niveau est assez impressionnante, surtout concernant le haut de leur chaîne postérieure. Par contre, au niveau de la partie inférieure, le point faible de Wesley est assez visible justement, même face à Larry. De face, Larry est loin d'être ridicule, même si on note un gros point faible au niveau de ses quadriceps avec des insertions qui ne sont pas des meilleures. Après, Larry n'est pas un culturiste, il n'a jamais travaillé pour justement atteindre cet objectif, mais il peut obtenir sa carte pro, car par le passé, si vous vous souvenez, Larry a affiché un physique qui était assez compétitif, même si le niveau n'était pas énorme, mais son physique était en super condition. Mais Larry avait perdu pas mal de volume et son physique était également assez plat, mais avec un bon préparateur, il ne refera plus ses erreurs. Donc pour finir et pour me répéter, je pense que Larry aura le niveau pour remporter sa carte pro, mais pas pour remporter un pro show, à moins justement que le niveau soit assez bas, ou alors qu'il se lance vraiment sur une année complète, dans une vraie préparation, chose qui ne m'étonnerait, mais avec Larry, justement, je ne serais pas surpris. Et on finit avec un Français et quelques images de Maxime Yedes à moins d'une semaine de sa première tentative de qualification pour Monsieur Olympia 2025. Et je précise dans la catégorie classe physique. Donc au niveau de la condition, elle sera, je pense, au top le jour J, car d'après ces images, Maxime a encore un bois d'eau sous-cutané, mais je ne me fais pas trop d'inquiétude à ce niveau. Mais toujours d'après ces images, je préfère le préciser une nouvelle fois, il me semble que Maxime a perdu justement pas mal de masse musculaire pendant cette préparation. Je ne parle pas de cet aspect plat que Maxime affiche ici, car pour le coup, il est vraiment très plat, mais préparation oblige. Et j'aurais aimé savoir justement combien de kilos Maxime a perdu depuis le début de sa préparation, mais pour le coup, c'est assez flagrant. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis justement par rapport à ça. Après avoir une fois sur scène avec la recharge effectuée, donc Maxime, si tu passes par là, n'hésite pas justement à nous donner cette information et j'espère justement te voir en pleine forme sur scène dans moins d'une semaine. Pour finir, comme vous l'avez vu en début de vidéo, vous avez 15% de réduction sur le site Nutrimuscle jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc n'hésitez pas, vous avez besoin de compléments. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!